Il y a de ça à peu près 2 mois, nous recevions la version bêta du premier tome de Drifting Dragon. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez ce petit encadré figurer sur la 4e et première de couverture. Un grand merci aux éditions Pika pour l'envoi et je vous propose aujourd'hui d'en faire une petite review. Salut à toutes et à tous, c'est Souponji, poisson des internets, et aujourd'hui on parle de chasseurs de dragons, de dirigeables et de mercenaires des airs. C'est parti. Drifting Dragon, c'est un seinen touchant pour genre aventure et fantasy, c'est donc une fiction. Créé par Taku Kuwabara, le manga est tout d'abord pré-publié sous le nom de Kutei Dragons dans le magazine Good Afternoon, et bien qu'édité par Pika Édition en France dès le 4 mars de cette année, c'est depuis juillet 2016 que l'œuvre est publiée au Japon. La série compte actuellement 7 tomes et elle est toujours en cours. Notez qu'une adaptation animée est sortie en janvier 2020 au Japon sur Fuji TV, et on a déjà eu des images d'ailleurs via les multiples bandes annonces qui sont sorties, et pour vous faire une idée, vous avez justement des images de ces bandes annonces qui s'affichent à l'écran. Cette adaptation animée sera disponible en exclusivité chez Netflix, mais toujours pas de nouvelles concernant une sortie en France malheureusement. Le seinen dépeint un monde où les dragons font partie intégrante de la vie des habitants, et nombreux sont ceux à embarquer à bord du Queen Zaza, l'un des rares dirigeables dragonniers encore en activité. En effet, les dragons sont une denrée extrêmement convoitée dans ce monde pour leur huile, viande, griffes, peau et j'en passe, et c'est au travers d'une nouvelle recrue qui s'appelle Takita que nous apprendrons à connaître cet équipage de chasseurs de dragons, chaque membre ayant ses raisons d'embarquer, soit pour l'argent, la gloire, le plaisir de tuer ces gigantesques créatures ou encore pour fuir la vie terrestre. Entre tempêtes, pirates des cieux, dragons hostiles et colossaux, c'est une véritable aventure aérienne aux airs steampunk qui commence. Pour ce qui est de l'univers, j'ai tout de suite accroché à cet univers fantaisiste et steampunk qui n'est pas sans rappeler un Ghibli très connu, Nausicaa de la vallée du vent, comme peuvent en témoigner les tenues de nos chers mercenaires vêtus d'un bleu et d'un couvre-chef semblable à l'accoutrement de notre chère Nausicaa. Entre dragons et dragonniers dirigeables, c'est un univers extrêmement riche qui s'offre à nous, et bien que l'œuvre ne soit qu'une fiction, j'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison entre l'histoire et la pêche illégale des baleines au Japon. Que ce soit par les comportements de nos personnages face à ces gigantesques êtres que sont les dragons, tout laisse à penser que l'auteur y fait là un portrait assez représentatif de la pêche clandestine de ces géants cétacés qui a eu lieu au pays du soleil levant. Dans ce premier tome, nous faisons la rencontre de pas mal de personnages et j'espère que chacun de leur background sera développé dans les futurs tomes, à commencer par Takita, nouvelle arrivante dans l'équipage, et c'est au travers de son aventure que nous découvrirons le quotidien des chasseurs des cieux à bord du dirigeable, mais également de plusieurs personnages. Le premier qu'on rencontre, c'est Mika, un aventurier téméraire qui n'hésite pas à sauter sur le dragon encore vivant et en plein vol pour tuer sa proie. Gourmand et passionné par son activité à bord du Queen Zaza, il est aveuglé à l'idée de pouvoir savourer la chair de ces bêtes volantes, et j'aimerais en savoir plus sur ses réelles motivations qui l'ont poussé à embarquer. On nous présente également Jiro, c'est un peu la tête pensante de l'équipe, c'est grâce à ses dires que l'équipage fera une très belle découverte à la fin de ce tome 1. On découvre aussi Gibus, dont le background m'intéresse particulièrement puisqu'il s'agit du capitaine du Queen Zaza. Et on finit avec Vanabelle, une jeune femme assez mystérieuse dont j'aimerais beaucoup connaître le passé, qui en dit très peu sur elle, et c'est au cours d'une discussion avec Takita qu'elle dira qu'elle est montée à bord pour fuir le monde d'en bas. Ça m'a l'air d'être un personnage intéressant, donc j'aimerais beaucoup en apprendre un peu plus sur elle au cours des prochains tomes. Des personnages donc très intéressants qu'on nous présente dès ce premier tome, et j'espère que l'auteur pourra nous apprendre un peu plus sur ces fameux personnages qui demeurent jusqu'alors très mystérieux. Quelles sont leurs motivations? Font-ils ça pour gagner leur vie? N'ont-ils pas d'autre choix? Tant de questions auxquelles l'auteur répondra dans les futurs tomes, en tout cas je l'espère. Pour ce qui est du dessin, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel certes, mais je trouve le style graphique de l'auteur vraiment sympathique. D'ailleurs, vous avez des images qui s'affichent depuis tout à l'heure, donc vous pouvez juger par vous-même. Mais ce que j'aime, c'est surtout la couverture des tomes, parce que je trouve les illustrations vraiment très jolies. Les dessins des doubles pages nous offrent de très belles planches. Bien que le design des personnages soit assez banal, l'auteur mise tout sur les décors et sur ces fameuses créatures, les dragons. En effet, le design des dragons est assez particulier, mais très diversifié, même si certains ressemblent à de gros reptiles qu'on a l'habitude de représenter avec des ailes qui crachent du feu, etc. Certains ressemblent à de grosses bestioles tentaculaires, mais certains ressemblent à de minuscules lézards, ce qui laisse entrevoir toute une faune très diversifiée. C'est super intéressant et ça donne de la matière pour les futurs tomes. C'est un premier tome assez réussi qui nous tease beaucoup pour la suite, et petit point négatif, j'aurais apprécié voir un peu plus d'action parce que par moments les dialogues sont assez pauvres niveau renseignement, mais c'est normal entre guillemets puisqu'il s'agit d'un premier jet. À chaque fin de chapitre, vous avez une page de transition avec la recette dont le chapitre a fait l'objet, parce que oui, même si c'est un manga fantastique, il y a aussi énormément de cuisine, voire un petit peu trop parfois. J'ai trouvé ça assez cool, mais parfois c'est peut-être un peu embêtant puisqu'il vient appauvrir le manga dans un sens. D'un côté, il nourrit l'univers, mais le fait que ce soit la cuisine qui prédomine alors que le manga est un manga fantastique à la base et fantaisiste, ça vient un peu l'appauvrir et ça nourrit pas trop l'histoire malheureusement. Donc espérons que l'action saura arriver bien vite, et j'en doute pas puisqu'à la fin de ce tome, on nous laisse entrevoir un tome 2 très intéressant.
En bref, ce premier tome remplit son objectif de premier tome dans le sens où il donne envie d'en savoir plus et il tease beaucoup de choses, ainsi qu'un futur prometteur pour le manga. D'ailleurs, c'est un titre qui a très bien marché au Japon puisqu'il se classe quand même à la 5e place du top 15 des mangas 2018 recommandés par les libraires au Japon. Donc j'espère que je pourrai trouver des réponses à mes questions dans les prochains chapitres et j'attends beaucoup de ce second tome. J'aimerais un peu plus d'action, plus de dragons et plus de background des personnages, de la cuisine. Bon oui parce que c'est sympa mais pas trop non plus. Ce tome 2 est d'ailleurs prévu pour le 6 mai mais pour les impatients et les bilingues japonais, on rappelle qu'une adaptation animée est en cours et je suis pas trop fan de l'animation 3D bizarre mais les musiques sont vraiment sympas et rendent bien compte de l'univers. Et puis il y a beaucoup de scènes de l'animé qui sont assez jolies, la 3D rend assez bien je trouve. Voilà ce qui conclut cette vidéo pour ceux qui ont déjà lu le tome. Je vous invite au débat dans les commentaires pour savoir vos avis, vos retours, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était Souponji et à très bientôt dans les eaux troubles d'internet.